tombeau de ce Nazaréen-là était peut-être vide, ou en tout cas personne ne savait où était son corps, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il était ressuscité des morts. Vous avez raison, seul un tombeau vide n'aurait pas suffi pour convaincre qui que ce soit que Jésus était vraiment revenu d'entre les morts, qu'il était ressuscité. En fait, il aurait plutôt semé la panique générale chez les amis de Jésus et chez ses ennemis. D'ailleurs, Marie de Magdala, qui s'est rendue la première au tombeau le dimanche matin, très tôt, elle a vu le tombeau vide et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a paniqué, elle a freaké, elle a pensé qu'on avait enlevé son corps. C'est ce qu'on peut lire dans les récits trouvés dans les évangiles. Mais par contre, un tombeau vide avec des apparitions répétées de Jésus ressuscité présente une puissante explication pour justifier la croyance des disciples en la résurrection. On peut dire que les apparitions de Jésus servent à confirmer le lien entre le tombeau vide et sa résurrection. Il n'est plus enfermé dans les quatre murs de ce tombeau-là, il est corporellement revenu à la vie par la puissance de Dieu et il est maintenant dans un corps qui dépasse les limites de ce monde terrestre, dans un corps céleste. C'est ce que nous révèlent les 10 apparitions de Jésus post-résurrection qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Il est d'abord apparu à Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques, et d'autres femmes, Jeanne, Salomé, nous sont nommées, après qu'elles soient allées au tombeau pour une première fois le dimanche matin, très tôt, pour aller porter des parfums et des huiles servant à embaumer le corps de Jésus. Puis il est apparu à Marie-Madeleine, qui semble être retournée à la tombe un peu après cette première visite. Jésus lui apparaît, mais elle pense d'abord que c'est les jardiniers qui lui parlent, mais elle se rend compte finalement que c'est Jésus. Puis troisièmement, Jésus apparaît à Cléopas et à un autre disciple sur la route d'Emmaüs. Puis à Pierre, à un autre moment, ce même après-midi-là. Ensuite, il apparaît aux 11 disciples dans la chambre haute, sans que Thomas soit là. On ne sait pas il était où, mais il a clairement raté le punch. Une autre fois encore, il apparaît aux disciples une semaine plus tard, quand Thomas est présent cette fois-là pour voir le ressusciter. Ensuite, il apparaît à 7 disciples près de la mer de Tibériade, lors d'une pêche exceptionnelle, suivi d'un petit déjeuner entre boys préparé par Jésus lui-même. Huitièmement, il est apparu aux 11 sur une montagne de Galilée, la colline que Jésus leur avait indiquée qui se représenterait à eux à nouveau. Il est fort probable que cette apparition-là a été l'occasion lors de laquelle il est apparu à plus de 500 disciples à la fois, un fait relaté en 1 Corinthiens 15. Ensuite, il est apparu à son frère, Jacques. « Hey bro, je suis vraiment le Fils de Dieu. » Et dernièrement, il est apparu de nouveau aux 11 disciples, 11 parce que Judas avait déjà quitté l'aventure, avant de monter au ciel, rejoindre son Père 40 jours après sa résurrection. Et ça, c'est juste les rencontres qui nous sont transmises par les premiers témoins, mais on peut imaginer qu'il y a eu beaucoup plus d'apparitions, de rencontres avec Jésus, surtout s'il est resté avec eux pendant 40 jours après sa résurrection. Luc, l'historien et le médecin, commence les Actes des Apôtres en disant qu'après qu'il eut souffert, Jésus leur apparut vivant et leur en donna des preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Un genre de cours 101, comment changer le monde en son nom. Et une des plus grandes marques d'historicité de ces récits d'apparition, c'est les attestations multiples mais indépendantes qu'en font les évangiles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, lorsqu'on lit les récits d'apparition dans les évangiles, on voit que chaque auteur raconte les événements selon sa perspective, son angle de vue. S'il avait voulu vraiment monter un coup de toute pièce, il aurait fait des choix beaucoup plus minutieux et convaincants dans leur récit. Par exemple, Luc spécifie qu'il y avait 2 anges présents pour annoncer la résurrection aux femmes venues embaumer le corps de Jésus le dimanche matin. Tandis que Matthieu, lui, parle seulement d'un ange, assis sur une pierre. Marc, lui, parle d'un ange, mais il n'est pas assis sur la pierre, il est plutôt à l'intérieur du tombeau vide. Tandis que quand on lit l'Évangile selon Jean, on voit le même épisode, mais il n'y a même pas d'ange dans l'épisode. Vous voyez, ces divergences apparentes et de surface, parce que c'est facilement réconciliable quand on creuse un peu, démontrent que les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas cherché à harmoniser, à uniformiser leur récit comme on le ferait d'avance si on voulait faire un coup monté. Un peu comme les témoins d'une scène de crime auraient des versions similaires, mais pas nécessairement identiques de ce qui s'est passé. Les différents témoins de la résurrection ont choisi eux aussi d'accentuer certaines choses, d'aller en détail sur certaines choses et de passer vite sur d'autres. Mais, par contre, les 4 évangiles sont vraiment d'accord sur le rôle initial des femmes au tombeau, le tombeau ouvert et vide, l'apparition de Jésus aux disciples le jour de Pâques, l'adoration qui est rendue au Jésus ressuscité et finalement l'envoi en mission pour aller dire au reste du monde que Jésus est bel et bien mort et ressuscité pour le pardon des péchés. Mais il y a pourtant dans tout ça une diversité naturelle qui surgit dans les faits racontés, des perspectives différentes mais complémentaires qui sont évidentes. Le récit de la résurrection chez Marc, par exemple, est très bref et met l'accent sur l'incrédulité des disciples et sur l'envoi en mission. Celui de Luc accentue la réception du Saint-Esprit et offre beaucoup plus de petits détails. Le récit de résurrection de Jean est le seul à présenter la vie des disciples après la résurrection de Jésus et la scène poignante entre Jésus et Pierre sur la plage. Si les récits avaient été trop similaires, on se serait posé des questions.
Mais des différences apparentes certifient l'authenticité de ces récits-là rapportés et nous indiquent que les évangiles rapportent un récit basé sur des témoignages oculaires. Et c'est assez fou de réaliser que les témoins et les documents qui nous rapportent la résurrection de Jésus sont pas mal plus nombreux que ceux qui témoignent, par exemple, de la mort héroïque de Socrate. Et pour Socrate, là, on accepte ce fait-là sans même le questionner, tandis qu'on a tendance à rejeter la résurrection sans même examiner les sources littéraires et historiques. Un historien honnête et sérieux ne peut pas accepter ni rejeter un événement à cause de certains a priori. Il doit plutôt chercher à creuser pour savoir si ces documents sont dignes de foi. D'ailleurs, l'historien et théologien N.T. Wright, dans son œuvre magistrale et bien reconnue, The Resurrection of the Son of God, affirme en conclusion les deux choses qui doivent être considérées comme historiquement certaines lorsqu'on parle de la première Pâque sont le tombeau vide et les rencontres avec le Jésus ressuscité. Je vous le donne, N.T. Wright est un croyant, mais même si on va du côté sceptique, même du côté des historiens athées, la conclusion est similaire. Gerd Deman, un des principaux critiques de la résurrection, va admettre de lui-même qu'il peut être considéré comme historiquement certain que Pierre et les disciples ont eu des expériences après la mort de Jésus dans lesquelles Jésus leur apparaissait comme le Christ ressuscité. Manière de dire à peu près la même chose. Jésus est ressuscité du tombeau.